Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Américaine dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer pour un programme spécial parce que aujourd'hui on a accueilli l'ambassadeur Kenneth Merton qui est sous-secrétaire adjoint principal intérimaire pour Canada, Haïti et Caraïbes. Ambassadeur Merton te prend la parole semaine ça dans le Congrès américain et non Haïti t'es cité pendant séance ça. Mais avant de nous recevoir ambassadeur Merton, nous allons gagner un bulletin de nouvelles et branché. Bienvenue une l'autre fois encore. Actualité a mené nous dans le pays d'Haïti, côté en pile yeux braqué sous chambre députée qui pral recevoir demain samedi 14 juillet Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine dans séance d'interpellation ça qui était renvoyé ça pas longtemps là. Député qui fait partie bloc Alliance parlementaire pour Haïti APH qui proche pouvoir donc proche président Jovenel Moïse et ben yo même yo décidé pas appuyer chef gouvernement. Jean-Pierre Leroy dans un reportage. Divers secteurs vitaux dans le pays d'Haïti attendent Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine bail démission sans perdre du temps après dernier actes crasés brisés dans la capitale haïtienne 6 à 7 juillet qui s'est passé pour cette augmentation prix produits pétroliers dans pompe yo. Bloc Alliance parlementaire pour Haïti APH qui proche pouvoir en place là, mandé Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine bail démission parce que yo décidé au pas appuyer encore. Une décision bloc la prend avant reprise séance d'interpellation chef gouvernement qui fixé pour samedi 14 juillet. Jean-Marie Forestal, c'est président commission justice chambre députée et membre bloc APH. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, que nous avons soutenu pendant un bon bout de temps, mais que conjoncturellement pour une bonne décision de lui. Effectivement, à l'unanimité, tous les membres de l'APH réalisaient que nous obligeons, voyez le Premier ministre aller. Si lui-même, il était capable de tirer la révérence, lui-même, il prend décision pour démissionner, l'État très bon pour lui, mais si toutefois l'État choisit affronter l'Assemblée, c'est certain qu'il peut avoir un appui et Maman PHO n'a pas obligé de s'en suivre. Forum secteur privé haïtien qui est victime d'actes violents saillot exigé départ Jacques-Guy Lafontaine. Peuple souverain qui te prend la rue, ti machin yo qui est victime tout, fait même exigence là. L'Église fait un dévoile tout dans la question à travers Fédération secteur protestant à conférence épiscopale. Bon côté parle, président haïtien Jovenel Moïse, sans perdre du temps, commencé une série de rencontres séparées avec représentants plusieurs secteurs. D'abord, il était chita parler avec ambassadeurs pays amis Haïti, parmi eux, États-Unis, France et Canada. Président Jovenel Moïse était rencontré tout forum économique secteur privé, avec secteur informel, représentant plusieurs partis politiques. Président de Chambre Parlement, député Garibodo, sénateur Joseph Lambert, et président Cour Cassation Jules Gantave. Qui réponse président Jovenel Moïse by tout secteur ça yo? Porte-parole président Lucien Jura après répondre. Moi c'est moins tendez nous, moins comprendre nous, m'a tenu compte de commentaires nous, de remarques nous, de propositions nous, mais comprendre que c'est pas nous seuls moi rencontrer, moi il y a l'autre secteur pour me rencontrer tout, qui t'aime fin de tout le monde pour moi, c'est tout commentaire, toute compréhension situation là dans même direction, peut-être que ces propositions qui fait beaucoup plus l'unanimité que nous prenons dans l'intérêt collectif. Entre nécessité de gagner pour que le chef de l'État prenne une décision rapidement et obligation de gagner tout pour prendre plus bonne décision, il faut le combiner. Il faut nous aller vite. D'accord? Mais il faut que nous aller bientôt. Et nous avons dit, tout secteur, le président réuni, ce n'est pas pour faire démagogie, c'est pour le capable tendre, c'est pour le capable prendre plus bonne décision, le chef de l'État l'étendre, les comprendre, et la pour le décider très bientôt sur ça. États-Unis pas traité indifférent devant situation instabilité ça. Sous-secrétaire d'État adjoint principal intérimaire pour Haïti, Canada, Caraïbes, Kenneth Merton, t'a exprimé préoccupation devant la Commission Affaires étrangères Chambre députés américains 11 juillet qui s'est passé. Very disturbed by the recent unrest in Haiti. We are happy to see that the Haitian police. Ambassadeur Kenneth Merton dit des autres avec brigandage qui sont fait en Haïti dans jour qui passé ban nous en pile inquiétude
Nous comptons ouais que la police avec le gouvernement reprenne contrôle de la situation dans la RIA. Nous espérons que l'autorité concernée a continué le travail pour situation capable de calmer. Nous vraiment comprenons la raison qui fait la population à manifester, c'est peut-être manque d'opportunités économiques. Cependant, il y a quelques parlementaires dans le bloc là qui souhaitaient pour y prononcer sous dossier 4 nouveaux ministres qui ont fonctionné dans le gouvernement sans décharge avant de faire séance ça. Chef gouvernement Jacques-Guy Lafontaine, dans l'annonce qu'il fait sur Twitter, dit la présent dans le Parlement pour séance ça. Est-ce que séance interpellation 14 juillet a privé faite? Un dossier d'en suivre. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Donc, tout yeux braqués sous Chambre députée qui pourra recevoir dans une séance d'interpellation Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Dans l'international, là, après président Donald Trump, t'es fin rencontré vendredi 13 juillet avec Premier ministre britannique la Theresa May. Il a déclaré que dans une interview bien chauffée, il était by un journal britannique hier jeudi, c'est une interview qui plaît avec salirele nouvelles fabriquées fake news. M. Trump dit, moi pas critiquer Premier ministre, mais moi j'ai un pile respect pour le chef gouvernement britannique là. Mais malheureusement, il y a un reportage qui était bien fait, qui en général était bien déroulé, mais il n'a pas mettre là-dedans, ça me dit de Premier ministre là, et me dit un pile belle bagaille de lui. Président te visité tout dans journée vendredi à Académie militaire Stenhurst là avant il était allé dans Chequers, une maison qui était bâtie dans 16e siècle là et qui c'est résidence premier ministre là. Dans après-midi à même journée vendredi président Trump et première dame américaine Melania Trump te rend la reine Elizabeth II une visite dans château Windsor là. Faut dire que pendant ce temps, président Trump a parlé pour le rencontrer président russe Vladimir Poutine dans Helsinki, dans Finlande, lundi 16 juillet, cap vin là côté deux leaders pour aller discuter grand point cap dominer actualité internationale là, tant qu'ou annexion presqu'île Crimée avec la Russie. Jean-Robert Philippe. Le président américain Donald Trump a jamais suspendu l'Italie à améliorer les relations des États-Unis avec la Russie. Eh bien, l'idée américaine a gagné une chance pour faire ça. Lundi 16 juillet, elle a rencontré face à face l'idée kremlin Vladimir Poutine dans la ville Helsinki, capitale Finlande. Vraiment vrai, hein, pour montrer à clair si oui ou non de parti a obtenu une entente. Le président Trump dit qu'il voulait retirer les soldats américains qui sont dans Syrie pendant les exprimer inquiétude pour influencer le gouvernement iranien. M. Trump dit qu'il est capable de soulever questions sous traité, réduction des armes stratégiques, violation de la Russie sous traité force nucléaire intermédiaire. Une autre question, c'est pour qu'on ait si oui ou non, le président Trump a reconnaître l'annexion Crimée avec la Russie. Une idée, le président Trump refusé écarter. What will happen with Crimea from this point on, that I can't tell you. But I'm not happy about Crimea. Pour qu'on y a, moi pas capable de dire rien, mais moi pas content pour ça qui passe dans Crimea. Gagnons puis go question qu'a posé, c'est question qui m'a dit est-ce que oui ou non président Trump capable d'utiliser sommet pour nuire sécurité alliance là. Si ça arrivait, ça capable rendre l'État européen vulnérable en bas une agression la Russie. Those states that do not have their own defense capabilities on a level. José Giraita Salo a pensé dans Finnish National Defense University dit État ça yo pas de propre système défense pas yo dans un niveau suffisant. Yo dépend de l'OTAN à capacité l'autre État membre pour défendre yo. Yo gen inquiétude que nous capable comprendre. Président Trump dit sommet Helsinki est capable de représenter un nouveau démarrage pour relations entre Washington avec Moscou. Plusieurs États baltes, en Lettonie, a suivi sommet en deux leaders qui sont capables de gagner conséquences sur le travail de l'OTAN qui a cherché à bloquer l'influence de la Russie dans la zone. Après Moscou a annexé presque le Crimée et puis occupé le territoire. Le président Trump n'a pas considéré le leader kremlin comme un ami, ni non plus tout comme un ennemi, mais plutôt comme un concurrent. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. T'as connoté annoncé le commencement du programme. Nous pourrons accueillir dans un petit moment l'ambassadeur Kenneth Martin, sous-secrétaire adjoint principal intérimaire pour Canada, Haïti et Caraïbes. Nous propose avant de nous recevoir.
La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC. Ambassadeur Meten, bienvenue sur La Voix de l'Amérique. Bonsoir Jacqueline, content de vous. Moi-même tout, je suis content de vous. Et ambassadeur Meten, et semaine ça, où tu es dans le congrès devant une commission, ou bien une sous-commission, et dis-nous non, et qui raison d'être présent sous l'autre bois, ou pas de seul d'ailleurs? Non, pas de seul. Moi, j'ai assisté à séance avec un collègue USAID, Madame Sarah Ann Lynch, mais ça fait raison pour séance, c'est que ça fait longtemps, évidemment, depuis commission ça, tu as une possibilité de discuter relations avec l'hémisphère entier, du Canada jusqu'à Tierra del Fuego. Et je t'ai demandé un petit peu de tout, mais tu as un pile questions sur question immigration, sur question Amérique centrale, etc. Est-ce que question Venezuela tu viens sous tapis parce que je connais que c'est une préoccupation les États-Unis? Oui, certainement. Question Venezuela t'es soulevée par plusieurs membres. Moi, t'ai expliqué ça n'a fait ensemble avec partenaires nous dans l'hémisphère. Et bon, c'est bon. Yeah, même si dans la dernière fois, nous avons rencontré, est-ce que il y a un nouveau développement dans Jean et Washington après traiter question Venezuela? Pas vraiment. Jean t'ai dit la dernière fois, moi, t'ai un plaisir de parler, de causer avec vous. Nous goûtons pour assurer que le peuple vénézuélien cap gagne une économie qui a fonctionné, qui gagne une démocratie qui a fonctionné, que vote pour le respecter et nous travaillons pour assurer que Mounio qui doit quitter le pays pour pays Colombie, pour Brésil, etc., qui gagne de quoi à manger, etc., etc. Ouais, que Haïti était dans des séances là tout. Haïti était dans la séance là tout, oui. Moi, je t'ai parlé des événements récents. Et qui j'en t'ai parlé de lui? Bon, oui, moi, t'ai dit que nous sommes préoccupés à ça nous t'est en Haïti vendredi soir et samedi passé. Nous pas vraiment ouais Mounio qui a fait des dégâts, qui a détruit bayo, qui a dommagé business etc. Parce que bon, on connaît que grande majorité haïtienne yo plutôt vivent dans une société paisible pour aller au travail, pour faire job pour faire ça yo besoin faire pour famille etc. Mais vous connaissez un dossier qui gagne pile ça nous dit réaction département. Nous voulons dire département, ça veut dire il y a des gens qui dit bon OK, yo pas de écraser, yo pas de briser, mais situation du pour yo, son peuple qui n'a grand goût et puis pour monter gaz là encore et son bagage qui dure ou même cap suivre dossier et vous comprenez comme ça? Bon, moi quoi que gagne possibilité, bon, pas certain, pas voulais accuser personne, mais quoi que c'est pas aussi simple que ça. Pas quoi que c'est simplement Mounio qui grand goût, qui était à la sortie briser vite, qui te voit wash, craser machine, etc. Moi, quoi que gagne un certain mouvement derrière, moun qui vraiment fait des ordres pour, bon, peut-être pour des raisons politiques, qui te prennent avantage de cette décision sur la hausse des prix du pétrole. Mais on connaît gagnant porte-parole Fonds monétaire international qui dit que c'est une bonne décision pour que le gouvernement suspende subventionner gaz là. Et là, dit suspendre subventionner gaz là. Ça veut dire que gaz là va monter. Est-ce que Washington, qui j'en nous par rapport à la position FMI? Bon, nous avons problème là suivant. Haïti a un déficit budgétaire et le gouvernement, État haïtien a une grosse subvention pour l'électricité qui peut fonctionner bien. Il y a une subvention pour prix pétrole, kérosène, diesel, etc. Et ça, c'est que si l'État
pas besoin de grosses subventions, ils ont gagné plus pour mettre dans l'éducation, pour mettre dans la santé publique, pour assurer que l'infrastructure pays a marché plus bon. Et c'est ça, nous. Pas oublier que FMI, il y a assistance budgétaire à l'État haïtien et tout pays donateur qui bat l'État haïtien, COB. Il n'y a pas voulu COB la sortie pour des subventions pour gens qui produit électricité et pour subventionner gasoline. Donc ça veut dire d'accord avec FMI qui dit que subvention ça li plus fait du bien à gens qui déjà gagné aux gens qui riches. Nous t'avons ça que nous t'avons vraiment c'est une économie qui a grandi, qui a plus d'opportunités, qui a plus scope pour tout le monde, pour que l'État haïtien qui a touché revenu ça, pour alimenter le fonctionnement de l'État haïtien. Le problème, c'est que jusqu'à présent, l'État ne touche pas assez l'argent et la gros cob pour subventionner électricité et pétrole. Moi, je crois que si vous demandez, mais pas demandé, mais il y a une façon pour gérer cette augmentation de prix, pour faire ça graduellement, petit, pour que nous ne pas frapper fort comme ça, avec un gros prix de pétrole. Et ils ont décidé, je ne pas comprendre, pas de la dans la décision ça, ils n'ont pas décidé de faire ça, mais moi, je crois qu'ils étaient capables de gagner autre façon pour le faire. Mais ils ont décidé de ne pas faire, ils ont fait un petit bac, et le gouvernement a décidé de ne pas augmenter le prix pétrole, là, comme ça. Et je ne sais pas qui ça FMI pour le faire. Je crois qu'ils ont réfléchi, continuer à discuter avec le gouvernement haïtien pour garder qui j'ai avancer ensemble. Donc si je comprends l'idée là, c'est les bon que ils suspendent subvention, les bon que ils augmentent prix produits pétroliers, mais ils ont déjà allé trop fort. Dans opinion pamna, on croit qu'ils étaient allés trop vite pour augmenter le prix ça. Ils étaient capables de faire ça petit, ils étaient capables de commencer il y a quelques mois pour augmenter le tout petit et puis chaque 4 mois encore un petit peu. Ils n'ont pas décidé de faire ça. Je ne pas comprendre, je ne pas connaître tout fait. Moi, c'est certain, le gouvernement a une bonne raison pour ne pas faire ça. Mais en tout cas, nous avons que le gouvernement haïtien a maîtrisé question revenus et dépenses de l'État. Et jusqu'à présent, il y a un problème. C'est peut-être ça, FMI a baillé l'argent, a baillé aide budgétaire à l'État haïtien. Ambassadeur, maintenant, pendant ce temps, il y a tout déblosaille ça yo. Depuis vendredi dernier, je dis, il fait 8 jours, en pile déblosaille, mais il y a bon côté ambassade américaine en Haïti, lui-même qui m'a des plus protection pour l'ambassade là, il y a pile rumeur qui sous question ça. Est-ce qu'il y a une position officielle du département d'État sous question ça? Bon, moi, j'étais ambassadeur 2 fois, moi, j'étais ambassadeur en Haïti, moi, j'étais ambassadeur en Croatie. Tu vas jouer finale Coupe du Monde là? Oui, bon bagage, oui. Et puis, moi, j'ai assuré que première responsabilité d'un ambassadeur, c'est pour assurer que tout employé qui travaille à l'ambassade, et qu'il même travaille dans un environnement qui est sécure, qui pas de danger. Et en dehors de ça, je ne peux pas discuter, je ne suis pas capable de discuter de mesures qui étaient prises par l'ambassade, mais moi, j'ai assuré que ça que tu fait, c'est normal dans une telle situation. Il fait ça qui est nécessaire pour assurer protection diplomate américaine dans l'ambassade. Ce n'est pas seulement en Haïti, c'est tout partout dans le monde. Mais nous, ça nous les avertissements, les monter plus haut, et je ne dis pas, le département d'État a semblé même dit pour Américains, pas voyager. Oui, certainement. Et quittez m'expliquer pourquoi. Journée vendredi, journée samedi passé, le avion n'a pas venu. Tu as un pile monde qui t'est piégé parce que n'a pas
capacité de quitter Haïti, ils ont les congressman ici. Congressman, ils ont nous-mêmes au State Department. Un pile question. Bon, moi, j'ai monsieur X, madame Y qui est en Haïti, ils ont connaître qui le pour le parti. Et ça va un pile problème pour l'ambassade parce que l'ambassade, au fin de compte, c'est l'ambassade qui est responsable pour bailler instruction, bailler information aux ressortissants américains qui ça conditionne un pays à y. Et le problème, c'est que l'avion était continué à venir, nous avons un peu de monde qui était venu, pas tant de monde qui était sorti, et pour chaque grain de monde qui est venu, nous avons une responsabilité pour eux. Et si on n'a pas sorti encore, nous avons plus coup de téléphone de membres de congrès disant qui ça vous peut le faire pour monsieur X ou madame Y. Surtout que nous avons numéro de téléphone, ce n'est pas numéro de téléphone local. En Haïti, c'est numéro de téléphone aux États-Unis. Oui. Donc, mais il y a pile monde qui dit c'est signe que ça va mal, avait dit. Situation sécuritaire en Haïti. Parce que il y a pile monde qui suit information qui passe en Haïti à partir de position ambassade américaine. Ça veut dire l'ambassade américaine sur ton bail comme ça veut dire ah, ça va bon même en Haïti. Non, c'est vrai. J'aime te dire, une responsabilité nous gagne, c'est responsabilité tout d'abord pour employer à l'ambassade. Numéro 2, c'est tout ressortissant, tout citoyen américain qui est dans un pays étranger. Et nous avons une loi américaine qui dit que nous pas qu'à traiter employés d'une une façon différente par rapport aux citoyens dans le pays. Okay. Nous avons besoin de la même information, c'est-à-dire que l'information nous baille employés, nous avons besoin de tout citoyen qui est dans le pays. Et si nous disons tout le monde à l'ambassade ou interdit de sortir la caille ou besoin d'arrêter là parce que gain mon cap fait des ordres dans la rue, faut nous bailler même information au grand public américain qui en visite en Haïti pour qu'ils connaissent ou gain même information, qu'ils connaissent bon, gain gros risque si vous sortez la caille là, nous conseillons collègues nous à l'ambassade, chita la caille, tant jusqu'à l'ICQ pour quitter la caille pour aller à l'aéroport ou aller faire ça ou fait. Ambassadeur maintenant, je dis à Haïti dans une situation, et l'autre fois encore, crise politique, d'ailleurs, au sortant de la nouvelle là, et Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine prend le devant et Chambre député. Donc Haïti dans une situation, problème budgétaire, problème gaz. Est-ce que au niveau coopération que nous avons avec Haïti, et Washington a pensé à un bagage parce que nous avons une situation crise politique, crise économique, crise budgétaire, crise et pétrole même. Moi, je vais me dire, nous connaissons Haïti bien, oui. Et de temps en temps, Haïti rentre dans une crise politique. Et on ne peut pas dire que c'est bon bagage, mais c'est normal. Ça que nous-mêmes nous avons, c'est que la situation ça a résoudre d'une façon paisible, d'une façon qui est légale. Et nous avons que si nous avons un changement, nous fait ça paisiblement et que il y a un mécanisme pour faire changement qui dans la constitution haïtienne et tout le monde a un droit certainement droit de manifester, mais s'il vous plaît, à le faire ça dans une façon paisiblement. Et ambassadeur, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous accueillir et c'est toujours bon que nous fassions parler ça et ça permet que les téléspectateurs, nous, auditeurs, nous comprennent la position Washington sur des points surtout qui ont un rapport avec les États-Unis. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Voilà, c'était ambassadeur Kenneth Merten, tant que nous connaissons, c'est sous-secrétaire adjoint principal intérimaire pour Canada, Haïti et Caraïbes qui a accepté l'autre fois encore répondre à question. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer et puis nous voulons remercier Starlin qui était dans la console là, sans oublier le grand Rob McLean et puis Mike Frank et équipe Jean-Pierre Leroy, Lionel Desmarat, Ronald César, Arthur Jean-Pierre et tout l'autre que nous disons merci pour et nous-mêmes téléspectateurs, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, nous souhaitons nous passer un bon week-end et surtout un bon final mondial côté que la France pourra jouer avec la Croatie. Imaginez ambassadeur maintenant déjà pour Croatie, c'est moi qui mette ça dans la bouche, c'est pas. Depuis Studio 18 la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir.
Thank you.